Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tahaha, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le tout miséricordieux s'est établi istawa sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux, et ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, « Restez ici, je vois du feu de loin, peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. » Puis lorsqu'il y arriva, il fut interpellé. « Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales car tu es dans la vallée sacrée, Touwa. Moi je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi, adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver, je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse? Il dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. Allah lui dit, jette-le, ô Moïse. Il le jeta, et le voici un serpent qui rampait. Allah dit, saisis-le et ne crains rien, nous le ramènerons à son premier état. Et serre ta main sous ton aisselle, elle en sortira blanche, sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige, afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants. Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toute limite. Moïse dit, Seigneur, ouvre ma poitrine, et facilite ma mission, et dénoue un nœud en ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles, et assigne-moi un assistant de ma famille, Aaron mon frère, accrois par lui ma force, et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup, et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es très clairvoyant sur nous. Allah dit, ta demande est exaucée, ô Moïse. Et nous t'avons déjà favorisé une première fois, lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots, pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait, puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui? Ainsi nous te rapportâmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Tu tuas ensuite un individu, nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient, et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis tu demeuras des années durant chez les habitants de Madian. Ensuite tu es venu, ô Moïse, conformément à un décret. Et je t'ai assigné à moi-même. Pars, toi et ton frère, avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'invoquer. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il, ou me craindra-t-il. Ils dirent, ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Il dit, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez donc chez lui, puis dites-lui, nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur, envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. Alors Pharaon dit, qui donc est votre Seigneur, ô Moïse? Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Qu'en est-il donc des générations anciennes, dit Pharaon? Moïse dit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau,
et vous y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Mangez et faites paître votre bétail. Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. C'est d'elle, la terre, que nous vous avons créée, et en elle nous vous retournerons, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Certes, nous lui avons montré tous nos prodiges, mais il les a démentis et a refusé de croire. Il dit, « Es-tu venu à nous, ô Moïse, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie? Nous t'apporterons assurément une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi ne manquerons, dans un lieu convenable. » Alors Moïse dit, « Votre rendez-vous, c'est le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. » Pharaon donc se retira, ensuite il rassembla sa ruse, puis vint au rendez-vous. Moïse leur dit, « Malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon par un châtiment il vous anéantira. Celui qui forge un mensonge est perdu. » Là-dessus, ils se mirent à disputer entre eux de leur affaire, et tinrent secrète leur discussion. Ils dirent, « Voici 2 magiciens, qui par leur magie veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine idéale. Rassemblez donc votre ruse, puis venez en rang serré, et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. » Ils dirent, « Ô Moïse, ou tu jettes le premier ton bâton, ou que nous soyons les premiers à jeter. » Il dit, « Jetez plutôt. » Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, « N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. » Les magiciens se jetèrent prosternés, disant, « Nous avons foi en le Seigneur d'Aaron et de Moïse. » Alors Pharaon dit, « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment, et qui est le plus durable. Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as à décréter, tes décrets ne touchent que cette présente vie. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. Les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et voilà la récompense de ceux qui se purifient de la mécréance et des péchés. Nous révélâmes à Moïse, pars la nuit à la tête de mes serviteurs, puis trace-leur un passage à sec dans la mer, sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. Pharaon les poursuit avec ses armées, la mer les submergea bel et bien. Pharaon égara ainsi son peuple et ne le mit pas sur le droit chemin. Ô enfants d'Israël, nous vous avons déjà délivrés de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont, et nous avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées, et ne vous montrez pas ingrats, sinon ma colère s'abattra sur vous, et celui sur qui ma colère s'abat va sûrement vers l'abîme. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Pourquoi, Moïse, t'es-tu hâté de quitter ton peuple? Ils sont là sur mes traces, dit Moïse, et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Allah dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ, et le Samiri les a égarés. Moïse retourna donc vers son peuple, courroucé et chagriné. Il dit, ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas déjà fait une belle promesse? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous pour avoir trahi votre engagement envers moi?
Ils dirent, « Ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous fûmes chargés de fardeaux d'ornement du peuple de Pharaon. Nous les avons donc jetés sur le feu, tout comme le Samiri les a lancés. Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement, et ils ont dit, « C'est votre divinité et la divinité de Moïse. » Il a donc oublié. Quoi? Ne voyait-il pas que le veau ne leur rendait aucune parole et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien? Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant, « Ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Or c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. » Ils dirent, « Nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moïse retourne vers nous. » Alors Moïse dit, « Qu'est-ce qui t'a empêché, Aaron, quand tu les as vus s'égarer, de me suivre? As-tu donc désobéi à mon commandement? » Aaron dit, « Ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne dises, tu as divisé les enfants d'Israël et tu n'as pas observé mes ordres. » Alors Moïse dit, « Quel a été ton dessein, ô Samiri ?» Il dit, « J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, puis je l'ai lancé. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. » Va-t'en, dit Moïse. Dans la vie, tu auras à dire à tout le monde, ne me touchez pas, et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons, certes, et ensuite nous disperserons sa cendre dans les flots. En vérité, votre seul Dieu est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. C'est ainsi que nous te racontons les récits de ce qui s'est passé. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne de ce Coran portera au jour de la résurrection un fardeau. Ils resteront éternellement dans cet état, et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, nous rassemblerons les criminels tout bleus de peur. Ils chuchoteront entre eux. Vous n'êtes restés là que 10 jours. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque l'un d'entre eux, dont la conduite est exemplaire, dira « Vous n'êtes restés qu'1 jour ». Et il t'interroge au sujet des montagnes. Dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière, et les laissera comme une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité, et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, et malheureux sera celui qui se présentera devant lui, chargé d'une iniquité. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, ne craindra ni injustice ni oppression. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié les menaces, afin qu'ils deviennent pieux, ou qu'ils les incitent à s'exhorter. Que soit exalté Allah, le vrai souverain. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation, et dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui refusa. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu. Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Puis le diable le tenta en disant, « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ?» Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité, ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis,
Adam désobéit ainsi à son Seigneur, et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir, et l'a guidé. Il dit, « Descendez d'ici, Adam et Ève, vous serez tous, avec vos descendants, ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais ?» Allah lui dira, « De même que nos signes enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. » Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Cela ne leur a-t-il pas servi de direction que nous ayons fait périr avant eux tant de générations dans les demeures desquelles ils marchent maintenant? Voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence. N'eût été un décret préalable de ton Seigneur, et aussi un terme déjà fixé, leur châtiment aurait été inévitable et immédiat. Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit, et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. Et ne tends point tes yeux vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. Et commande à ta famille la salate, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne faim est réservée à la piété. Et ils disent, pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de son Seigneur? La preuve, le Coran, de ce que contiennent les Écritures anciennes ne leur est-elle pas venue? Et si nous les avions fait périr par un châtiment avant lui, Mohammed, ils auraient certainement dit, ô notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé de messagers? Nous aurions alors suivi tes enseignements avant d'avoir été humiliés et jetés dans l'ignominie. Dis, chacun attend. Attendez donc, vous saurez bientôt qui sont les gens du droit chemin et qui sont les bien guidés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant. Leur cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair ?» Il a répondu « Mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre, et il est l'audient, l'omniscient. » Mais ils dirent « Voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète. Qu'il nous apporte donc un signe identique à celui dont furent chargés les premiers envoyés. » Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru à la vue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture, et ils n'étaient pas éternels. Puis nous réalisâmes la promesse qui leur avait été faite, nous les sauvâmes avec ceux que nous voulûmes sauver, et nous fîmes périr les outranciers. Nous avons assurément fait descendre vers vous un livre où se trouve votre rappel ou votre renom. Ne comprenez-vous donc pas? Et que de cités qui ont commis des injustices nous avons brisées, et nous avons créé d'autres peuples après eux. Quand ces gens sentirent notre rigueur, ils s'en enfuirent hâtivement. Ne galopez point, retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures afin que vous soyez interrogés. Ils dirent, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Telle ne cessa d'être leur lamentation jusqu'à ce que nous les eûmes moissonnés et éteints. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes, si vraiment nous avions voulu le faire.
Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. À lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui, les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Ont-ils pris des divinités qui peuvent ressusciter les morts de la terre? S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône. Il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Ont-ils pris des divinités en dehors de lui? Dis, apportez votre preuve. Ceci est la révélation de ceux qui sont avec moi et de ceux qui étaient avant moi. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent. Et nous n'avons pas envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Et ils dirent, le tout miséricordieux s'est donné un enfant, pureté à lui, mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, tout en étant pénétré de sa crainte. Et quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerons de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre, afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Et nous y avons placé des défilés servant de chemin, afin qu'ils se guident. Et nous avons fait du ciel un toit protégé, et cependant il se détourne de ces merveilles. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à eux que vous serez ramenés. Quand les mécréants te voient, ils ne te prennent qu'en dérision, disant « Quoi? Est-ce là celui qui médit de vos divinités ?» Et ils nient tout rappel du tout miséricordieux. L'homme a été créé prompt dans sa nature. Je vous montrerai mes signes, la réalisation de mes menaces. Ne me hâtez donc pas. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Si seulement les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront empêcher le feu de leur visage ni de leur dos, et où ils ne seront point secourus. Mais non, cela leur viendra subitement, et ils seront alors stupéfaits. Ils ne pourront pas le repousser, et on ne leur donnera pas de répit. On s'est moqué de messagers venus avant toi, et ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts par l'objet même de leur moquerie. Dis, qui vous protège la nuit et le jour contre le châtiment du tout miséricordieux? Pourtant ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Ont-ils donc des divinités en dehors de nous qui peuvent les protéger? Mais celles-ci ne peuvent ni se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre nous. Au contraire, nous avons accordé une jouissance temporaire à ceux-là, comme à leurs ancêtres jusqu'à un âge avancé. Ne voient-ils pas que nous venons à la terre, que nous réduisons de tous côtés? Seront-ils alors les vainqueurs? Dis, je vous avertis par ce qui m'est révélé. Les sourds, cependant, n'entendent pas l'appel quand on les avertit. Si un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleurait, ils diraient alors, malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Nous avons déjà apporté à Moïse et à Aaron le livre du discernement, la Torah, ainsi qu'une lumière et un rappel pour les gens pieux, qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas, et redoutent l'heure, la fin du monde. Et ceci, le Coran, est un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le renier? En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin, et nous en avions bonne connaissance.
Quand il dit à son père et à son peuple, « Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez ?» Ils dirent, « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Il dit, « Certainement vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. » Ils dirent, « Viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu » Il dit, « Mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, et je suis un de ceux qui en témoignent. Et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles, une fois que vous serez partis. » Il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande, peut-être qu'il reviendrait vers elle. Ils dirent, « Qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes. » Certains dirent, « Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il s'appelle Abraham. » Ils dirent, « Amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. » Alors ils dirent, « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham ?» Il dit, « C'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, « C'est vous qui êtes les vrais injustes. » Puis ils firent volte-face et dirent, « Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. » Il dit, « Adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire non plus? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas ?» Ils dirent, « Brûlez-le. Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. » Nous dîmes, « Ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. » Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers, et nous lui donnâmes Isaac, et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre, et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, et ils étaient nos adorateurs. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens de bien. Et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes, et nous le sauvâmes ainsi que sa famille de la grande angoisse. Et nous le secourûmes contre le peuple qui traitait nos prodiges de mensonges. Ils furent vraiment des gens du mal. Nous les noyâmes donc tous. Et David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître la nuit, et nous étions témoins de leur jugement, nous la fîmes comprendre à Salomon, et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de David, ainsi que les oiseaux, et c'est nous qui sommes le faiseur. Nous apprîmes à David la fabrication des cottes de mailles, afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles, la guerre. En êtes-vous donc reconnaissants? Et nous avons soumis à Salomon le vent impétueux qui, par son ordre, se dirigea vers la terre que nous avions bénie, et nous sommes à même de tout savoir. Et parmi les diables, il en était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore, et nous les surveillions nous-mêmes. Et Job, quand il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part et en tant que rappel aux adorateurs. Et Ismaël, Idris et Dhul-Kifl, qui étaient tous endurants, que nous fîmes entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment du nombre des gens de bien. Et Dounoun, Jonas, quand il partit irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, « Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Nous l'exaucâmes, nous lui donnâmes Yahia, et guérîmes son épouse. Il concourait au bien, et nous invoquait par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Et celle, la Vierge Marie,
qui avait préservé sa chasteté. Nous insufflâmes en elle un souffle de vie, venant de nous, et fîmes d'elle, ainsi que de son Fils, un signe miracle pour l'univers. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Ils se sont divisés en sectes, mais tous retourneront à nous. Quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, on ne méconnaîtra pas son effort, et nous le lui inscrivons à son actif. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas, jusqu'à ce que soient relâchés les Yadjuj et les Madjuj, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus, nous étions des injustes. Vous serez, vous et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous vous y rendrez tous. Si cela était vraiment des divinités, ils n'y entreraient pas, et tous y demeureront éternellement. Ils y pousseront des gémissements et n'y entendront rien. En seront écartés ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de notre part. Ils n'entendront pas son sifflement et jouiront éternellement de ce que leurs âmes désirent. La grande terreur ne les affligera pas, et les anges les accueilleront. Voici le jour qui vous a été promis. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe, et nous l'accomplirons. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Il y a en cela, ces enseignements, une communication à un peuple d'adorateurs, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Dis, voilà ce qui m'est révélé, votre Dieu est un Dieu unique, êtes-vous soumis, décidés à embrasser l'islam ? Si ensuite il se détourne, dis alors, je vous ai averti en toute équité, je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Il connaît ce que vous dites à haute voix et ce que vous cachez, et je ne sais pas, ceci est peut-être une tentation pour vous et une jouissance pour un certain temps. Il dit, Seigneur, juge en toute justice, et notre Seigneur, le tout miséricordieux, c'est lui dont le secours est imploré contre vos assertions. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Il a été prescrit à l'égard de ce dernier qu'il égarera quiconque le prendra pour maître et qu'il le guidera vers le châtiment de la fournaise. Ô hommes, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer, affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah. À lui l'ignominie ici-bas, et nous lui ferons goûter le jour de la résurrection, le châtiment de la fournaise. Voilà pour ceux que tes deux mains ont préparés ici-bas.
Cependant, Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent, et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Ils invoquent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Tel est l'égarement profond. Ils invoquent ce dont le mal est certainement plus proche que l'utilité. Quel mauvais allié et quel mauvais compagnon. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah les fait entrer aux jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, car Allah fait certes ce qu'il veut. Celui qui pense qu'Allah ne le secourra pas dans l'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe, et qu'il voit si sa ruse va faire disparaître ce qui l'enrage. C'est ainsi que nous le fîmes descendre, le Coran, en versets clairs, et qu'Allah guide qui il veut. Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, les adorateurs des étoiles, les Nazaréens, les mages, et ceux qui donnent à Allah des associés, Allah tranchera entre eux le jour du jugement, car Allah est certes témoin de toutes choses. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens? Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilit n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête on versera de l'eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leur ventre de même que leur peau. Et il y aura pour eux des maillets de fer. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, pour échapper à la détresse, on les y remettra et on leur dira, goûtez au châtiment de la fournaise. Certes, Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres aux jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or et aussi de perles, et leurs vêtements y seront de soie. Ils ont été guidés vers la bonne parole, et ils ont été guidés vers le chemin du digne des louanges. Mais ceux qui mécroient et qui obstruent le sentier d'Allah et celui de la mosquée sacrée que nous avons établie pour les gens, aussi bien les résidents que ceux de passage, quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant « Ne m'associe rien », et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent, et fais aux gens une annonce pour le Hajj, ils viendront vers toi à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Pour participer aux avantages qui leur ont été accordés, et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé, sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée, mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux misérable. Puis, qu'ils mettent fin à leur interdit, qu'ils nettoient leur corps, qu'ils remplissent leurs vœux, et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Voilà ce qui doit être observé, et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez-vous de la souillure des idoles, et abstenez-vous des paroles mensongères. Soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah, ne lui associez rien, car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, s'inspire en effet de la piété des cœurs. De ces bêtes-là, vous tirez des avantages jusqu'à un terme fixé, puis son lieu d'immolation est auprès de l'antique maison. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique, soumettez-vous donc à lui, et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient, ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné, ceux qui endurent, ceux qui les atteignent, et ceux qui accomplissent la salate
et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils ont eu la patte attachée, prêts à être immolés, puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi, nous vous les avons assujettis, afin que vous soyez reconnaissants. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi vous les a-t-il assujettis, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin, et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Allah prend la défense de ceux qui croient, Allah n'aime aucun traître ingrat. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés, et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure, contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion, Allah est assurément fort et puissant. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, cependant l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Et s'ils te traitent de menteur, sache que le peuple de Noé, les Had, les Tamoud, avant eux, ont aussi crié au mensonge à l'égard de leurs messagers. De même que le peuple d'Abraham, le peuple de Lot, et les gens de Madian, et Moïse fut traité de menteur, puis j'ai donné un répit aux mécréants, ensuite je les ai saisis, et quelle fut ma réprobation. Que de cités donc avons-nous fait périr, parce qu'elles commettaient des tyrannies. Elles sont réduites à des toits écroulés, que de puits désertés, que de palais édifiés et désertés aussi. Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. À combien de cités n'ai-je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies? Ensuite, je les ai saisies. Vers moi est le devenir. Dis, ô homme, je ne suis pour vous en vérité qu'un avertisseur explicite. Ceux donc qui croient et font de bonnes œuvres auront pardon et faveur généreuse, tandis que ceux qui s'efforcent à échapper au châtiment mentionné dans nos versets, ceux-là sont les gens de l'enfer. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère, et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage. Afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur, les injustes sont certes dans un schisme profond. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. Et ceux qui mécroient ne cesseront d'être en doute à son sujet jusqu'à ce que l'heure les surprenne à l'improviste ou que les atteigne le châtiment d'un jour terrifiant. La souveraineté ce jour-là appartiendra à Allah qui jugera parmi eux. Ceux qui auront cru et fait de bonnes œuvres seront dans les jardins du délice. Et quant aux infidèles qui auront traité nos révélations de mensonges, ils auront un châtiment avilissant. Ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah et qui sont tués ou meurent, Allah leur accordera certes une belle récompense, car Allah est le meilleur des donateurs. Il les fera certes entrer en un lieu qu'ils agréeront, et Allah est certes omniscient et indulgent. Ainsi en est-il.
quiconque châtie de la même façon dont il a été châtié, et qu'ensuite il est victime d'un nouvel outrage, Allah l'aidera, car Allah est certainement absoluteur et pardonneur. C'est ainsi qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour, et fait pénétrer le jour dans la nuit. Allah est certes audient et clairvoyant. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre l'eau du ciel et la terre devient alors verte? Allah est plein de bonté et parfaitement connaisseur. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah est le seul qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louange. N'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre? Il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf quand il le permettra, car Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. C'est lui qui vous donne la vie, puis vous donne la mort, puis vous fait revivre. Vraiment, l'homme est très ingrat. À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Qu'il ne dispute donc point avec toi l'ordre reçu. Et appelle à ton Seigneur. Tu es certes sur une voie droite. Et s'il discute avec toi, alors dis, c'est Allah qui connaît mieux ce que vous faites. Allah jugera entre vous, au jour de la résurrection, ce en quoi vous divergez. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre, et cela est pour Allah bien facile. Et ils adorent, en dehors d'Allah, ce en quoi il n'a fait descendre aucune preuve, et ceux dont ils n'ont aucune connaissance, et il n'y aura pas de protecteur pour les injustes. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, tu discerneras la réprobation sur les visages de ceux qui ont mécru. Peu s'en faut qu'ils ne se jettent sur ceux qui leur récitent nos versets. Dis, vous informerai-je de quelque chose de plus terrible? Le feu, Allah l'a promis à ceux qui ont mécru. Et quel triste devenir. Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est audient et clairvoyant. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux, et c'est vers Allah que tout retournera. Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites-le bien, peut-être réussirez-vous. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu, et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat, et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître. Quel excellent maître, et quel excellent soutien.